Bonjour, bonjour. Salut, salut. Mais t'avais pas changé la bouteille de gaz à l'épisode d'avant? Si, mais j'ai calé la sortie du concours sur les 100 abonnés, et du coup, à cette époque, j'avais fait un bond dans le futur. Oh, mais c'est encore compliqué, pourquoi tu fais pas les choses dans l'ordre? Bah parce qu'on s'en fout, mais maintenant, on doit faire un saut dans le passé pour réparer ça. Et aujourd'hui, on va faire des fers à silex. On n'utilisera pas avec des silex, mais avec une marque acide, parce que j'ai que ça. C'est quoi? C'est préhistorique? Bah, étant donné qu'on fait du feu par percussion depuis bien avant l'écriture, oui, c'est préhistorique. Alors évidemment, avant le travail du fer carboné, on se servait de marque acide ou de pyrite qu'on tapait sur du silex ou du granit. Mais le principe reste le même, C'est un sacré bond dans le temps aussi, ça. n'est-ce pas? Et il suffit pas de frotter de silex? Non, ça c'est une idée reçue complètement fausse. Ça fait bien des étincelles, mais elles ont que la lumière, pas la chaleur. Tu peux toujours essayer, ça t'occupera un bon moment. Apparemment, ça marche aussi avec 2 morceaux de sucre dans le noir. Ok, j'essaierai. Oui, si tu veux. Et s'il y en a qui ont essayé, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Et tu vas le faire comment, ton briquet? Alors je me sers d'une vieille lime, parce qu'apparemment c'est un acier bien adapté pour faire ça. Il est chargé en carbone. Je commence par la mettre à plat et je vais former une pointe avec un épaulement à chaque bout. C'est pour quoi faire ces pointes? Tu verras. Tu vas faire des volutes? Tu verras, je te dis, un peu de patience. Tu mesures quoi, là? Je vérifie que les pointes soient assez longues pour ce que je veux en faire. Et comme ça se tiendra à la main, je me sers des miennes pour mesurer. C'est pas très précis comme outil. Tu veux l'avoir de plus près pour mesurer la taille de ma paluche? Non, je te fais confiance. Il y a intérêt, ouais. Une fois que j'ai la bonne longueur et les bonnes proportions, je commence à courber les pointes. Eh ben, c'est une volute, non? Pas exactement, c'est pour y passer les doigts. Mais ils sont pas si éloignés tes doigts, comment tu vas faire? Bah regarde, je vais replier les 2 branches vers le centre. Ah bah oui, du coup, c'est une poignée, c'est ça? Oui. Ben quoi? Non, c'est juste que je suis étonné que tu comprennes. Et voilà, j'ai fini de le former. Ah, c'est joli comme objet. Bah c'est clair. Bon, j'ai plus qu'à nettoyer un coup et c'est fini. Un petit test. Mais y a pas d'étincelle? Si, on les voit pas à la caméra de jour, mais ça marche plutôt bien. Et du coup, ça marche comment pour faire du feu avec ça? Bah regarde sur YouTube, il y a plein de tutos pour ça. Oh, cool! Mais il parle de Mamadou, ça se trouve où, ça? Amadou, imbécile. L'amadouvier, c'est le gros champignon qui pousse sur les arbres morts. Il y a aussi des tutos pour ça. Ah, bah je regarderai alors. Et voilà. Sympa! On fait quoi après? Comme je trouve qu'il te ressemble un peu, je vais en faire un autre. Tu veux dire qu'il est curieux?
Non, qu'il est pas épais. T'es vraiment pas gentil avec moi. J'y peux rien si t'es sec comme les couilles à Topin. Hein? Mais ça veut dire quoi? Et c'est qui, Topin? J'en sais rien, sûrement un vieux aussi rachitique que ses couilles. T'es vraiment pas drôle. Eh bah c'est pas grave, tu suis ce que je fais au moins? Bah non, tu dois sûrement refaire la même chose que pour le premier, non? Non, ce serait dommage de refaire pareil. Cette fois le métal est plus épais, du coup je vais faire qu'une branche pour la poignée, ce sera assez solide. Uh-huh. Tu vois les deux pointes qui se forment quand je réduis la largeur de la barre? Comme pour les feuilles? Oui, du coup, du côté où je vais former ma branche en pointe, je maîtrise cette bavure. Mais de l'autre, je vais la garder, ça fera un truc sympa. Sympa comment? Patience. Mais je veux savoir, moi. Tu veux que j'appelle le maître pour t'apprendre la patience? Oh non, pas lui. La dernière fois, j'ai eu des bleus à la tête pendant des jours. Heureusement que t'apprends pas par le cul, t'imagines comment faudrait qu'il s'y prenne? Non, je veux pas le savoir. Mais tu veux pas m'apprendre, toi, plutôt? Ok, si tu veux, donc tu restes assis où t'es, comme d'habitude, quoi. Et cette fois, tu la fermes et t'observes. Quand tu te poses une question, bah tu te la gardes et tu réfléchis. Si tu restes concentré sur ce que je fais et si ton cerveau est pas aussi ramolli qu'il en a l'air, tu verras que tu comprendras presque tout avant que j'ai fini ma pièce. Puis s'il te reste des questions à la fin, bah je me ferai un plaisir de pas y répondre. Et donc là, t'étires la branche qui va servir pour former la poignée? T'as écouté ce que je viens de te dire? Bah, pas tout. Je comprenais pas bien, alors j'ai raté des passages. Ouais, ça m'étonne pas de toi, ça. Et là, je fais quoi à ton avis? Bah, on voit rien à cause du cadrage. Ah, oui, pardon. Tu vois mieux là? Oui, c'est une tornade. Ta fourche à languer, petit con, c'est une torsade, Boudiou. Et maintenant, tu sais pourquoi j'arrondis le bout? Pour faire une volute, mais dans le doute, j'attends de voir et je te laisse faire. Ah, comment... Bah quoi? Bah écoute, je suis plutôt surpris, t'as deviné, et en plus t'as l'air de comprendre le principe de la patience. T'es tout essoré? Je crois que ce que tu veux dire c'est s'emballer. Je vois que t'as presque retenu un mot de la visite de la grand-mère. À part ça, tu vois que je chauffe que le bout de la pièce que je veux travailler quand je forme ma volute? Ah oui, c'est important? Bah bien sûr, tout est important. C'est pour éviter de déformer la torsade. Le métal chaud absorbera presque tout le choc. Ce qu'il en reste est négligeable et ça pliera pas la partie de l'acier qui reste froid et résistant. Bon, ça ira pour la volute. Je vais plier la tige pour faire la poignée. Tu vas taper dessus? Surtout pas malheureux, ça te défoncerait les arêtes de la torsade. Mais t'es en train de taper dessus là, non? Pas sur la torsade, pour l'instant je forme juste le départ. Ensuite, regarde, je plie délicatement la torsade. Mais on voit encore rien avec ton cadrage tout pourri, c'est vraiment n'importe quoi. Et oh, tu me parles meilleur, je fais ce que je peux. C'est pas évident d'apprendre deux métiers en même temps, surtout qu'ils se divisent chacun en plusieurs branches et que je dois tout faire moi-même. Pour la vidéo, je suis écrivain, acteur, cadreur et monteur. C'est pas simple d'apprendre seul et on fait forcément plein d'erreurs.
L'important, c'est déjà de les accepter et ensuite de les comprendre pour trouver une solution. Je suis content que t'en parles parce que pour moi non plus c'est pas facile et t'es souvent méchant avec moi. En même temps, à part raconter des conneries et chouiner, toi, tu fais rien. T'es vraiment injuste avec moi. Bah non, t'avais besoin de l'entendre. Tu préférerais que ce soit le maître qui te l'explique? Ah, sûrement pas, puis c'est pas sympa de me menacer. Bah oui, mais apparemment ça marche plutôt bien, la peur de la claque. Bon, sinon ça y est, je vais caler ma volute entre les deux pointes du début. Tu te souviens? Non. M'aurait étonné, tiens. Tu vois, tu recommences. Bah t'as qu'à suivre aussi, rester concentré, petit con. Allez, fais pas cette tête, t'y peux rien si t'es pas aidé. Hé. Regarde, on a bientôt fini, reste plus qu'un coup de brosse à la trempe. Tu te souviens à quoi sert l'aimant? Oui, c'est pour trouver le point de Carrie. Je vais t'en faire sauter, moi, des caries, c'est le point de curry en douille. Mais Chouine pas, c'est fini, et regarde, je fais un petit test. Mais y a toujours pas d'étincelle. Attends, dans le noir ça rend vachement mieux. Waouh, ça marche, y a des étincelles. Eh oui, c'est pas dans ta tête que tu verras celle de la lucidité. Quoi? Tu vois plus? Mais non, je pars pas tant que tu m'as pas expliqué ce que tu viens de dire. Bah reste là alors, je vais saluer les gens à ta place. Salut, salut! Me laisse pas tout seul dans le noir, j'ai peur moi.